Bienvenue dans la classe de novembre de ballet 1, bien sûr. On va commencer par le pied comme d'habitude et on va faire différent cette fois-là. On va commencer en deuxième position pour vraiment sentir la rotation dans les jambes. Donc directement, on va commencer en seconde. Donc on va faire préparation 5, 6, 7, 8. Monte sur demi-pointe 1, ramène le bras 2, ouvrir 3 et là on sent vraiment bien les rotateurs et on les garde en descendant le talon à 4. Un demi-plié 5, 6, 7, 8 et grand plié avec le bras en 6 comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là on va faire tendu, fermé première. La même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendu, déposé quatrième. Et on recommence encore la même chose. 1, là on s'assure quand vous montez que le poids est vraiment bien entre les deux jambes. Et on rouvre, comme tantôt. Et quand on descend les talons, vérifiez que les deux pieds arrivent exactement en même temps. Ça prouve que votre poids est à la bonne place. Si vous arrivez avec le talon devant en premier, ça veut dire que votre poids était trop devant et derrière, trop derrière. Donc vraiment les deux en même temps, les talons le plus devant. Sentez les rotateurs dans les fesses, sans pousser le bassin devant, gardez le bassin neutre. Et on fait la même chose, demi-plié. 5, 6, 7, 8 et grand plié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendu. Et la cinquième, la même chose. On monte. 1, 2. On active les rotateurs. On redescend sans se piler dessus. Et on recommence le demi-plié. 5, 6, 7, 8 et grand plié. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on revient première. Pour faire l'équilibre, on va monter 1, 2, 3, 4, reviens et on va aller pencher devant à 5, 6, 7, 8. Vraiment garder la rotation et ensuite on va aller en parallèle 1, 2, 3, 4 et revenir. Et on déroule en déroulant la colonne et non pas en montant avec le dos plat. Et on va faire équilibre. Le bras aussi ou les bras premières, selon. Aussi, quand on fait le plié, pas le demi-plié, les levées, à chaque fois on va amener le bras première. Je pense que je ne l'ai pas fait à chaque fois en le démontrant. Donc, on y va.
Tendu, c'est similaire comme principe qu'on veut vraiment aller chercher le maintien de la rotation et le sentiment, on veut vraiment oublier les muscles. Donc pour commencer, on va commencer dans une position un peu bizarre. Donc évidemment, les bras vont être à la seconde, mais on va ouvrir ce qu'on appelle, bon ici c'est la première, on va l'appeler la 6e large, donc en parallèle. Et on va monter sur demi-pointe 1, revenir 2, redescendre 3, 4. Tendu 5, 6, et là le niveau 1, le niveau 1 et 2, c'est-à-dire ceux qui arrivent d'intro, puis ceux qui ne savaient pas très longtemps qui sont en ballet 1, vous allez rester à 7, 8, revenir 1, 2, plier 3, 4, allonge 5, 6 et revenir parallèle 7, 8. Les niveaux qu'on appelle 3 et 4, ceux qui sont un peu plus avancés, vous allez faire 2 tendus. Quand je vais le démontrer tout à l'heure, je vais faire un côté avec le niveau débutant, si on veut, et je vais faire de l'autre côté avec le niveau plus avancé. Comme ça, vous allez savoir à quoi ressemblez vous, qu'est-ce que vous devez faire. Donc, j'étais rendue ici et on fait ça en croix. Donc, on remonte ici. Il n'y a pas de bras. 2, 3, 4, 5, 6, reste 7. Puis on veut vraiment que vous sentiez l'allongement de la jambe et que votre poids reste bien au-dessus de vos orteils. Et on revient à 1, 2, plier, 3, 4, allonge en activant les rotateurs, 5, 6 et revenir parallèle, 7, 8. Et on remonte, 1, referme, 2, redescend, on active, on active, on active. Et on le garde en sortant. C'est ça la difficulté, c'est qu'on transfère le poids, il faut toujours le sentir. On sort tranquillement, on reste 2, compte, on revient 2, compte, plier, 3, 4, 5, 6, et parallèle 7, 8, et une dernière fois à la seconde, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, reste 7, 8, revient 1, 2, plier 3, 4, allonge 5, 6 et revenir parallèle, 7, 8 et à la fin on monte, referme et équilibre première de cette façon. Comme je disais, les niveaux plus avancés, vous allez faire le même début, 1, 2, 3, 4, 5, 6, revenir, 7, 8, un autre tendu, 1, 2, 3, 4, un plié en 2 comptes, 5, allonge, 6 et revenir en parallèle, 7, 8, pour recommencer le tout. Donc le premier côté, je vais faire les niveaux débutants. Bien sûr, ça se peut que vous soyez à le faire face à la barre dans la classe, donc pas de bras, c'est la même chose. Et l'autre côté, je vais faire le niveau 3 et 4. On y va!
genou tendu en cinquième et pour dégager, disons, et pour travailler l'alignement de votre pied quand vous êtes entendu. Vous avez le fameux péronéal ici. Donc, on veut vraiment que le pied soit allongé et non pas en banane. On va partir de cinquième, la préparation comme d'habitude. Et on va faire tendu 1, lever la jambe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pointer, fermer cinquième. On va monter en équilibre. Si vous êtes à l'aise, vous allez lâcher la barre, tenir 5, 6, 4, 5, 6, je pense, et descendre 7, 8 pour recommencer à la seconde. Donc, tendu, lève la jambe dégagée. Péronéal, 3, 5, 6, 7, 8, tiens 8. Point par terre à 1, ferme derrière à 2, monte en équilibre 3, reste 4, 5, 6, redescend 7, 8 et recommence derrière. Tendu, dégagé, banane 5, 6, 7, 8, par terre, referme, équilibre, lâchez la barre au pas, 4, 5, 6, redescend. 7, 8, vraiment en activant les rotateurs ici aussi. Et on ressort à la seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, on referme devant. On monte. Je pense qu'on va serrer la cinquième pour l'équilibre final. Alors, il va falloir vraiment aller isoler ce mouvement-là. Ça, c'est le bon, ça, c'est le pas bon. Surtout derrière, faire attention. C'est vraiment plus dur la proprioception lorsqu'on fait ça derrière. Alors, vraiment sentir le péronéal et le pied très, très allongé, le dessus du pied allongé, mais pas avec la ligne qu'on ne veut pas. On veut vraiment engager ça ici sur le côté du pied. Alors, on y va.
jambe. On va aussi faire un nouveau mouvement qu'on n'a pas vu encore en ballet 1, c'est le petit bourré ou les bourrés courus. Alors, pour commencer l'exercice, on va monter en 5e position. Pour ça, on serre les cuisses et on ramène la jambe de devant sur la jambe de derrière. En gardant le bras second, si vous êtes face à la barre, c'est la même chose, OK? Donc, vous allez lever, je vais le faire face à la barre, vous allez lever le pied de derrière, lève à 1, devant, 2, derrière, 3, 4. Et maintenant, on fait genou. Genou, 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 genou. Et maintenant, on va partir vers le centre. Si vous êtes face à la barre, vous allez partir du côté de votre jambe qui est devant. Donc, par là, sauf que ce qui est très important de retenir, c'est que le mouvement est initié par la jambe de derrière. Donc, on envoie la jambe derrière et on rattrape avec la jambe de devant. On ne veut pas aller croiser trop loin, par contre, on veut juste aller un peu plus loin et rattrape, un peu plus loin et rattrape, un peu plus loin et rattrape. On va faire 1, 2, 3, et là, on va changer les jambes. Et là, on inverse. 1, 2, 3. Pas besoin de faire 3 pas. On peut en faire le plus possible sur les 3 comptes. Donc, par exemple, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À chaque fois qu'on arrive à notre destination, on change les jambes. Et là, on va redescendre en 5e sur le « et ». Le reste de l'exercice est en première. On fait devant 1, 2. On passe par la première pour aller derrière. On appelle ça une cloche. 3, 4. Encore devant. 5, 6. Et encore derrière. 7, 8. Et on recommence, mais on fait une cloche pour faire le rond de jambe. Donc, ici, 1, 2, c'est très lent, vous allez voir. On prend notre temps. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on refait ça encore 3 fois, 2 autres fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais compter un petit peu plus vite. Et encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on refait en première. Ensuite, on recommence à l'inverse. Donc, en commençant de derrière les cloches, pas la première partie, juste les cloches. Donc, 1, 2, passe par la première, présente le talon devant. 3, 4, passe par la première, c'est les orteils qui reculent. Et encore une fois, devant, à 7, 8. Et ensuite, on recommence les ronds de jambes, mais en dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on finit première à la fin. Et on va aller faire cambrer devant. Ici, pour relaxer les jambes un petit peu et étirer les ischio-jambiers. Très important, la raison pour laquelle on fait faire les cloches, autant de cloches, c'est vraiment pour travailler le passage en première, comme je l'ai dit tantôt. Mais quand on va de devant derrière, on veut que ce soit les orteils qui mènent, et non pas le talon. Les orteils. Et quand on va devant, on veut que ce soit le talon qui mène. C'est comme si on voulait que notre talon passe avant. Ça n'arrivera pas. Il faut que ça soit tout croche. Et dans l'autre sens, on veut que ce soit les orteils qui passent avant. Mais ce qui est très, très important, c'est la jambe de support. Elle doit être toujours maintenue. Donc, maintenir la rotation. On le travaille tout plein dans les exercices avant. Donc, on maintient la rotation ici. Et on maintient, surtout quand on va derrière, souvent on a tendance à perdre la rotation ici. On veut vraiment garder ça bien engagé derrière la jambe. Donc, on y va avec la musique.
vous savez, le mois qui vient, le mois actuel, on est rendu en novembre, n'est-ce pas? C'est un mois où on va travailler les pirouettes. On a travaillé les sauts les 2 mois précédents. Quoi qu'il va y avoir quand même un petit peu de saut en novembre et décembre quand même. Alors, le premier exercice qu'on appelle, bon, c'est un build-up, c'est vraiment pour construire la pirouette et aller chercher le retirer avec le poids exactement à la bonne place. L'exercice va se faire face à la barre. Évidemment, pour la démonstration, je vais vous le faire face à la caméra. Alors, on va commencer en seconde position. En première position. Je ne sais pas mes positions. Préparation, comme d'habitude. Et là, vous allez avoir, là, je mets mes 2 mains ici comme si la barre était là. Et on va faire tendu seconde. 1, 2. À 3, 4, on va aller ramener le pied seconde ici. Il n'y a pas de poids. Okay? Tout mon poids est sur mes orteils de ma jambe de support. Vraiment, on pourrait même lever légèrement le talon. Mon poids est centré là. On va repousser 5, 6, lâcher la barre, 7, 8. Et sans la barre, on allonge 1, 2, par terre. Et on recommence, on fait prendre la barre, 3, 4. Placez le poids sur les métatarses pour idéalement sans la barre, 5, 6. Et fermer devant, 7, 8. J'ai commencé en première, mais on va faire en 5e. Alors, je répète, tendu, 1, 2, excusez, j'ai la main à la barre, 3, 4, le poids est sur les métatarses, c'est-à-dire le nombril est au-dessus de ma demi-pointe. Tout est aligné, mon nez, mon sternum, mon nombril, le centre de mon corps, sur mon axe, qui va être mon axe de rotation. Lève la jambe pour s'assurer que le poids est encore là. Lâche la barre. Allonge les 2 jambes, mon poids est encore là. Et recommence. 1, 2. Et pousse. Tiens. Tiens. Refais en 5, 6, 7, 8. Et on va faire ça jusqu'à la fin de la musique. Et ensuite, on va refaire bien sûr avec l'autre jambe. Le niveau 3 et 4, on va faire quelques fois à la seconde, et ensuite, on va faire la même chose, mais à partir de la 4e, avec le rond de jambe, 1, 2, on va aller faire ici, 3, 4, on est face à la barre, 3, 4, le poids sur les métatarses, 5, 6, lâche la barre, 7, 8, allonge, 1, 2, encore, 3, 4, pousse, 5, 6, et refait en 7, 8 et recommence. Alors, la clé du succès, c'est vraiment le placement sur les métatarses, sentir le poids complètement là et on pousse le plancher, pas trop, mais on donne un bol, on repousse le plancher avec le pied ici et monte pour tenir son retiré. Pour l'équivalent d'une pirouette. Une pirouette ne dure pas très longtemps en passant, c'est 1 seconde, 2 secondes. Alors, pas besoin de tenir tant, juste bien sentir son centre sur les métatarses. On y va ensemble.
de chat qui seront éventuellement au centre. Donc, c'est un saut. Voici à quoi ça ressemble. Donc, c'est 2 retirés rapides qui commencent toujours par la jambe de derrière et qui se finissent par la jambe de devant. Donc, on va travailler ça à la barre. On va travailler les retirer, retirer, derrière et retirer devant. On veut travailler la rapidité de l'arrivée en retiré. C'est pourquoi on ne veut pas, dans l'exercice, faire retirer et plier, mais bien arrive, reste et plie. Arrive, reste et plie. Vous avez sûrement remarqué que je veux brosser la jambe de terre avec la jambe qui vient en retirer, donc autant à l'aller qu'au retour. On ne veut pas que ça aille en l'air et bien coller les orteils à la fin. Donc, c'est colle les orteils dès le départ et même chose pour descendre. Finalement, on va vouloir plier entre chaque retiré. Pourquoi? Eh bien, pour, exercer notre cerveau à savoir qu'avant et après un saut, il y a toujours un plié. Donc, on ne veut pas sauter en atterrissant sur des jambes droites. Voici. Alors, on va être dos à la barre, plutôt face à la barre, pardon. Donc, comme ceci. Mais pour l'instant, je vais vous l'expliquer, bien sûr, face à vous. Donc, on va commencer avec la jambe droite devant. Ça veut dire que c'est notre jambe gauche qui va commencer. Donc, on va avoir les 2 mains sur la barre. Pour l'instant, je mets mon bras en première position. Sur la préparation, plier. 5, 6, 7, 8. On n'oublie pas que c'est un plié qui est actif. On ne veut pas aller s'asseoir dans le plié. Donc, on va faire 1, reste 2, plié 3, reste 4. Jambe de devant. 5, reste 6, plié 7, reste 8. 1, reste 2, plié 3, reste 4. 5, reste 6, plié 7, reste 8. Une fois qu'on a fait ça, devant, derrière, on reprend, mais plus vite cette fois-ci. 4 fois en tout, comme si on faisait 4 pas de chat en tout. Donc, on fait 1, 2, 3, 4. Deuxième fois, 6, 7, 8. Troisième fois, 1, 2, 3, 4. Quatrième fois, 5, 6, 7, 8. Il va y avoir une petite préparation dans la musique. On peut allonger, plier. Et là, on va vraiment se préparer à faire des vrais pas de chat, mais sans sauter. Donc, 2 retirés de suite. 8 fois, pardon. C'est-à-dire 1, 2, plié 3, reste 4. 5, 6, plié 7, reste 8. Troisième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cinquième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Et la dernière. 6, 7, 8.
encore une fois, jambe gauche devant et jambe droite derrière pour commencer l'arabesque avec la jambe droite. On va être normalement face à la barre, mais cet exercice peut aussi se faire éventuellement de côté à la barre avec un bras. Je vous le démontrerai lors du deuxième côté. Donc, vous allez avoir cet exercice de côté à la barre, une démonstration de cet exercice de côté à la barre lors du côté gauche. Donc, je vous montre de côté. On est en 5e position. Et puis, sur la préparation, les mains vont venir à la barre. Ce qu'on fait, tendu derrière, notre plus beau tendu derrière. 1, 2. Déjà, on pense à allonger toutes les vertèbres de la colonne. Donc, entre chaque vertèbre, il faut qu'il y ait de l'air. Et puis, on vient faire un petit cambré, tout petit, juste avec notre plexus. Donc, c'est vraiment mini cambré avec la tête. Donc, la tête tourne toujours vers notre jambe de derrière. Donc, on est là, 1, 2. Petit cambré, 3, 4. Les deux épaules sont au même niveau. Revenir avec abdos, ceinture abdominale, 5, 6. Fermer, 7, 8. J'ai les mains à la barre toujours. Hein. Même chose, tendu derrière, 1, 2. Cette fois-ci, on monte tout de suite l'arabesque. 3, 4. Et petit cambré, même chose. 5, 6, on revient, 7, 8. On plie, 1, 2. Quand on plie, super important, la jambe doit allonger et monter. Rester au même niveau, mais on va donner l'impression qu'elle monte et allonge. On ne veut pas faire plie. Ouais, fait que le dos et la jambe montent et tirent quand on plie. Donc, 1, 2, allonge, 3, 4, 5, 6, allonge, 7, 8, 1, 2, allonge, 3, 4 et descendre, 6, 7, 8. Normalement, dans la classe, on va refaire cet exercice-là au moins 2 fois la même jambe. Et puis, je veux que vous pensiez aussi à votre transfert de poids, surtout dans les pliés. On ne veut pas reculer vers notre talon. On essaye.
exercice, on va travailler les pas de bourrée dessus, dessous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, encore une fois, on va être face à la barre. Éventuellement, on va pouvoir faire cet exercice sans la barre, ça va être un bon test. On va donc avoir la jambe, encore une fois, la jambe droite derrière. Là, je vous le démontre dos à la barre. Donc, sur la préparation, main sur la barre. Et puis, surtout, on vient élever en 5e position, serré, sous-sous. Donc, ce qu'on veut, c'est de venir porter notre jambe droite qui est derrière, vraiment, vraiment sur le pied gauche. C'est notre pied droit qui se déplace. Pourquoi? Parce que notre poids va être sur notre jambe de terre, qui est notre jambe de devant, la jambe gauche. Tout d'abord, on fait 1, 2, 3, 4. Donc, un tendu seconde sur fondu. Et là, la jambe droite était derrière, on vient la mettre devant. 5, 6, 7, 8. Et à nouveau, 1, 2, 3, 4. Et on vient la mettre derrière. 5, 6, 7, 8. On change de jambe. Donc là, on transfère notre poids pour que ce soit notre jambe droite, la jambe de derrière pour moi, qui soit notre jambe de support, notre jambe de terre. Donc, 1, 2, 3, 4. Attention de ne pas transférer le poids. Hein. On pourrait faire ça dans les airs. Et monte 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Et sur deux jambes, serre, la 5e, fermeture éclair. Pour y aller avec le pas de bourrée dessus. Donc, qu'est-ce que c'est? On fait 1, 2, même début, 3, 4, ma jambe qui était derrière vient devant. Première position, 5, 6, et là je change, donc je vais avoir ma jambe gauche devant, 7, 8. Et on reprend à partir de la gauche. 1, 2, on vient la porter derrière, donc on change tout le temps, on échange tout le temps de pied. 3, 4, pied gauche derrière, 5, 6, première position, 7, 8, jambe gauche devant. On refait. Jambe droite était derrière, 1, 2. Elle vient devant, 3, 4. On ouvre, première position, 5, 6. Et la jambe droite va derrière, 7, 8. Et on refait une dernière fois, 1, 2. 3, 4, jambe gauche vient derrière. 5, 6, on ouvre. 7, 8, jambe gauche vient devant. Et puis pour finir, étant donné que notre jambe gauche serait, dans ce cas-ci, encore notre jambe de support, on vient déplacer le pied de derrière pour finir en 5e. Donc, un pas de bourrée dessus, ça veut dire que ma jambe de derrière vient d'abord devant et derrière. Et dessous, ma jambe de devant vient d'abord derrière et devant. Donc, le principe de ça, c'est qu'on échange toujours les pieds. C'est ça la logique. On essaie?
relevé avec snatch en arabesque, comme c'est notre thème. Donc, on remplace un petit peu les exercices de petits sauts comme ça ou de d'élever sur une jambe. Donc, on veut renforcer nos jambes, nos mollets, nos chevilles, mais cette fois-ci en arabesque. Donc, ça se fait face à la barre pour tout le monde. Je vais me mettre ici. Donc, notre jambe de derrière est en arabesque. Et puis, sur la préparation, on monte la jambe. Pardon, notre jambe de derrière est tendue. Sur la préparation, on monte la jambe et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 fois 8 en tout. Donc, ça, c'est des élevés. Ensuite, le dernier 8, le dernier compte 8 du quatrième 8, on plie pour faire 4 fois 8 de relevé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas, quand on plie, on a tendance à vouloir baisser la jambe. Non, on veut la garder à la même hauteur, voire plus haute. Et ensuite, quand on a fini ces 4 8-là, on fait presque la même chose, mais on veut faire un snatch en dessous de notre relevé. Donc, au lieu de juste aller porter le poids sur nos orteils, on vient comme faire un petit saut. Il ne faut pas le penser trop sauter. Pli, hop, pli, hop, pli, hop. Ouais. Fait qu'on veut ramener nos orteils vraiment en dessous de nous. Donc, je vais faire ça seulement une fois sur ma jambe gauche parce que ma jambe droite est blessée, mais vous allez quand même avoir une bonne idée, bien sûr, de ce qu'est l'exercice. Donc, pour l'adage au centre, c'est un exercice qui est assez chorégraphique. Vous allez voir, il est un petit peu plus long que ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est agréable parce que vous passez par plusieurs positions, puis parce qu'il danse aussi. Donc, on va travailler un peu nos extensions et notre arabesque, encore une fois. On commence croisé, 5e droite devant. Donc, quand je vais faire l'exercice avec vous sur la musique, à droite, je vais démontrer les bras, disons, standards. Et puis à gauche, je vais démontrer les bras avec un petit peu plus de port de bras, donc pour les niveaux plus élevés. Donc, on commence 5e en bas. Sur la préparation, 7, 8, on amène bras secondes. Donc, plié, là, je vais faire les bras complets, donc les bras pour les niveaux les plus avancés. Plié, 1, 2. Chasser derrière en gardant le bassin neutre et le talon au sol. Transfère ton poids, 3, 4, bras première. 5, 6, tendu. Bras, 7, 8. Donc, on présente notre visage au public. 1, 2, 3, 4, dégagez devant. Tire, tire, tire. 5, 6, 7, 8, on ouvre les bras. On refait la même chose en chasser devant. 1, 2. Chasser devant, 3, 4. Attention au bassin qui reste derrière. 5, 6, tendu, ouvre les bras.
7, 8, on va chercher une deuxième arabesque. Donc, c'est le bras du fond. 1, 2, 3, 4, tire l'arabesque. 5, 6, ferme. 7, 8, bras secondes. On a une petite pause, donc assez rapide, penché devant. 1, 2, déroule. 3, 4, garde la relation paume et tête. Mini cambré. 5, 6, revenir. 7, 8. 4 comptes pour aller fondre devant, tendu devant. 1, 2, 3, 4. Poser, arabesque. Éventuellement, on va pouvoir le faire demi-pointe. Donc, 5, tout de suite, transfert de poids. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, c'est pour vous. 5, 6, ouvre les bras. 7, 8, on va chercher des bras demi-seconde tendus devant pour faire des petites marches en reculant, comme on avait fait dans le port de bras lors des mois précédents. Donc, une marche qui recule dans notre coin 2, une marche qui recule en face et une marche qui recule dans notre coin 1 pour fermer sur 7, 8 et se préparer pour la gauche. À votre tour. Alors, dans cet exercice, on va travailler les spots pour éventuellement, bien sûr, faire des pirouettes. Le spot
de la tête, l'action de la tête. Donc, on va commencer en 6e position, les pieds collés. Et puis là, tout ce que vous allez avoir à faire pendant l'exercice, c'est de tourner comme ça, avec des petits pas. Pensez pas trop au balai ici. Donc, ce qu'on va faire dans les bras, on commence les bras le long du corps. Et il y a 2 fois lentement la séquence pour ensuite la faire plus rapidement. Donc, 1, 2, nos bras viennent vraiment latéralement de chaque côté avec les poignets flex, flex, flex. On vient élargir nos clavicules. Ici, 3, 4, on garde le regard devant. Donc, vous pouvez même regarder là, votre troisième, le pouce, l'index, le majeur. Donc, votre majeur pour que ça soit vraiment dans la ligne. 3, 4, 5, 6, on vient fermer les bras première position avec l'action de la tête qui revient tout de suite en face au miroir. 5, 6, 7, 8, on baisse les bras. Et on refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on va faire plus rapidement. Donc, ça va faire le double de la vitesse. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, spot. 8. Donc, on veut que la tête revienne le plus rapidement possible devant. On essaye. Donc, pour l'exercice des bourrées courues de côté, on va être en manège, tout dépendant du nombre de gens qui vont être dans le cours. Mais un manège, c'est donc un grand cercle. Donc, on va être placé chacun à notre place, puis on va vraiment avoir dans notre tête la forme du cercle pour pouvoir voyager adéquatement. Des bourrées courues, c'est un pas qui voyage. Donc, éventuellement, on va vouloir travailler notre voyagement, donc combien on se déplace pendant le pas. Et puis, ça va commencer donc en première position. Je suis dos au cercle. Et puis, je vais vouloir donc aller chercher la courbe du cercle. Donc, j'ai les bras en bas, première position. 5, 6, élevé première. 7, 8, je viens fermer la gauche derrière. Donc, pour arriver 5e gauche derrière, pour pouvoir mettre mon poids sur la jambe droite. Comme on a vu à la barre, on veut toujours commencer un bourré avec la jambe de derrière. C'est elle qui va chasser la jambe de devant. C'est elle qui mène cette jambe de derrière. Donc, les bras, lors du premier 8, vont faire graduellement 1, 2, 3, 4, 5, mon regard est en dessous, 6, 7, 8. Et lors du deuxième 8, je veux faire changer 1, 2, 3, 4. Je continue de me déplacer. Et 5, 6, 7, 8. J'arrête de bourrer. 1, 2. Je tourne vers ma jambe de devant. 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8. Je déplace la jambe droite. Là, je devrais arriver dos au cercle toujours, hein? Dos au cercle. 1, 2, talons en bas, première position. 3, 4, les bras descendent en bas par la seconde. 5, 6, élever première à nouveau pour refaire, mais à gauche. Donc, droite qui vient se placer derrière la gauche pour avoir le poids sur la gauche. Et je referai ça avec les bras à gauche. Donc, 8 ici, regard en dessous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est solide ici, on arrête de bourrer. 1, 2. Je tourne vers ma jambe gauche devant. J'arrive dos au cercle dans ma direction. Jusqu'à 8. 1, 2, talons au sol. 3, 4 et j'aurai fini. On essaye.